Bruxelles autorise les États membres à utiliser le Fonds social européen pour aider les femmes privées d'avortement dans leur pays à y accéder ailleurs dans l'UE. Après le tragique accident ferroviaire de Tempe, la part du rail dans les voyages a considérablement diminué en Grèce. Cependant, elle montre aujourd'hui des signes de reprise. La Commission européenne a déclaré que les États membres peuvent utiliser les fonds sociaux de l'UE pour permettre aux femmes qui en sont légalement empêchées dans leur pays d'origine d'avoir accès à l'avortement. Cette décision fait suite à l'initiative citoyenne My Voice, My Choice, Ma voix, mon choix. Le groupe a appelé l'UE à aider les femmes qui n'ont pas accès à des avortements sûrs et a recueilli plus d'1,1 million signatures. When 1.2 million citizens raise their voice, when the European Parliament send a clear democratic signal, and when civil society mobilizes across the borders, we saw that at the end of the day, the European Commission cannot look away. La Commission s'appuie sur le Fonds social européen déjà existant. Elle s'est abstenue de créer un nouveau mécanisme de financement spécifique qui avait été demandé par le Parlement en décembre. The European Social Funds Plus is a shared management, share managed fund, both by the Commission and the Member States. EU money is made available to Member States to enhance access to affordable abortion, while Member States ensure the funds reach women seeking safe and accessible abortion. Tout en reconnaissant qu'aucun nouvel instrument juridique n'a été créé, les militants ont tout de même salué cette décision. Selon les organisateurs, cette évolution reconnaît les objectifs fondamentaux de la campagne et ouvre la voie à leur mise en œuvre pratique. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la réduction de l'écart entre l'inflation perçue et l'inflation réelle pourrait profiter considérablement à l'économie de la zone euro. Ces commentaires ont été formulés alors qu'elle participait ce jeudi à un débat avec les législateurs au Parlement européen. La perception de l'inflation telle que définie par Christine Lagarde décrit les croyances des gens concernant les récentes variations de prix. Si cette perception suit généralement l'inflation mesurée, elle est souvent légèrement supérieure. La chef de la BCE a déclaré que la Banque centrale accordait une attention particulière à la perception de l'inflation par les ménages, non seulement pour évaluer l'activité économique, mais aussi pour s'assurer qu'elle évolue dans la bonne direction et pour continuer à gagner la confiance des citoyens européens. Elle a salué les efforts de la BCE pour faire baisser les chiffres de l'inflation qui ont atteint un pic d'environ 10,6% en octobre 2022, mais qui ont désormais considérablement diminué, oscillant autour de 2% au second semestre de l'année dernière. Le dernier chiffre de l'inflation mesuré en janvier s'est établi à 1,7%. Elle a également exhorté les députés européens à jouer un rôle plus actif en exprimant les préoccupations des électeurs et en aidant à expliquer les décisions de la Banque centrale au public. Christine Lagarde a enfin souligné qu'il fallait éviter le jargon économique et s'en tenir à un langage simple, insistant sur le fait qu'il était essentiel d'expliquer, je cite, non seulement le quoi, mais aussi le comment et le pourquoi. Viktor Orban plaide pour le déploiement d'une mission d'enquête sur la section ukrainienne de l'oléoduc Druzhba afin d'évaluer les dommages causés en janvier dernier par une attaque de Moscou qui a entraîné la suspension de livraison de pétrole russe à la Hongrie et à la Slovaquie. Dans une lettre adressée au président du Conseil européen Antonio Costa, le chef du gouvernement hongrois propose que des experts délégués par la Hongrie et la Slovaquie accompagnent la mission afin de vérifier l'état de l'oléoduc, assurant que Budapest s'engagerait à en accepter les conclusions. L'oléoduc Druzhba est au cœur d'un conflit énergétique entre la Hongrie et l'Ukraine. Budapest, qui accuse Kiev de différer la réparation du pipeline, a opposé son veto à un prêt de 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine qui avait été approuvé en décembre dernier. Viktor Orban a admis que son veto de dernière minute avait suscité des difficultés politiques au sein de l'UE. Le Premier ministre a présenté son initiative afin de tenter de désamorcer la crise, mais a toutefois dénoncé une situation absurde créée selon lui par l'Ukraine. Le ton de la lettre marque néanmoins un infléchissement significatif de la part du dirigeant, très critique à l'égard de l'UE et de Kiev. La semaine dernière encore, Viktor Orban accusait Bruxelles de s'être entendu avec l'opposition avant les prochaines élections afin de le destituer
et d'installer un gouvernement pro-ukrainien en Hongrie. À un an de la présidentielle, la candidature de Marine Le Pen est toujours en suspens. Mais la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée a annoncé qu'elle ne se présentera pas si elle est placée sous bracelet électronique. Je ne suis pas fataliste, je sais très bien que la décision de cette candidature ne dépend pas de moi. Elle dépend aujourd'hui de 3 magistrats qui décideront si oui ou non les millions de Français qui veulent voter pour moi pourront le faire ou pas. La Cour d'appel de Paris doit rendre sa décision le 7 juillet et pourrait ainsi condamner Marine Le Pen à abandonner une 4e candidature à l'élection présidentielle, faute de pouvoir faire campagne. On ne peut pas faire campagne dans ces conditions. Enfin, vous pouvez faire campagne sans aller le soir rencontrer vos électeurs dans des meetings, sans aller le week-end. Enfin, ce serait une autre manière de m'empêcher, évidemment, d'être candidate. Marine Le Pen a toujours contesté le verdict rendu en première instance en mars 2025. Avec d'autres membres du Front National devenu Rassemblement National, elle avait été reconnue coupable d'avoir détourné des fonds du Parlement européen. En février dernier, lors de l'audience en appel, le parquet avait requis une peine de 5 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison dont 3 avec sursis et 100 000 € d'amende. Au Danemark, des élections législatives anticipées seront organisées le 24 mars prochain, a annoncé ce jeudi la première ministre danoise Mette Frederiksen. Les électeurs sont appelés aux urnes plus tôt que prévu à la suite d'un bras de fer tendu avec Washington au sujet du Groenland, Donald Trump ayant assuré que s'emparer du territoire relevait de la sécurité nationale. Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget. I ved, hvad jeg står for. Om jeg fortsat skal være jeres statsminister, det afhænger af, hvor stærkt et mandat I giver Socialdemokratiet ved folketingsvalget, der afholdes den 24. marts 2026. Les électeurs détermineront qui siégera au Parlement danois et éliront ses 179 législateurs. 175 sièges sont réservés aux députés représentant les circonscriptions danoises, les 4 autres étant répartis entre les législateurs des 2 territoires autonomes du Royaume, le Groenland et les îles Féroé. Des élections générales doivent être organisées au Danemark au moins tous les 4 ans, mais le Premier ministre en exercice peut en convoquer à tout moment. Cette fois-ci, les élections devaient être organisées avant octobre. Dans cet État membre de l'OTAN et de l'Union européenne, les dernières élections remontent à novembre 2022 et avaient abouti à la formation d'une coalition tripartite qui avait transcendé le clivage gauche-droite. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σιδηροδρομική κουλτούρα όπως σε άλλες χώρες, κυρίως της Κεντρικής Ευρώπης. Μετά το τραγικό δυστύχημα των τεμπών, η επιβατική κίνηση στα τρένα μειώθηκε κατακόρυφα, ωστόσο πλέον δείχνει σημάδια σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Ωστόσο, οι επιβάτες που επιλέγουν τα τρένα για τη μετακίνησή τους αισθάνονται ασφαλείς? Όχι. Προτιμώ να μην κυκλοφορώ με το τρένο. Δεν το παίρνω. Είναι στον άνθρωπο. Άλλος νιώθει φόβο, άλλος όχι. Αισθάνομαι ασφαλής και τα χρησιμοποιώ. Εγώ προσωπικά ασφαλής αισθάνομαι. 3 ans après l'accident ferroviaire de Tempe, Euronews a enquêté sur la question de la sécurité des trains et a cherché des réponses auprès de toutes les parties concernées. Σήμερα τα τρένα είναι πιο ασφαλή από ό,τι ήταν στα Τέμπη και πολύ πιο ασφαλή από ό,τι ήταν το 2019. Το 2019 στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη είχαμε μόλις 1% σύστημα τηλεδιοίκησης, μόλις 5 χιλιόμετρα τα 500 στα οποία θα έπρεπε να είναι εγκατεστημένο. Σήμερα έχουμε 80% και το καλοκαίρι που μας έρχεται σε ένα εξάμηνο θα έχουμε 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS, σύστημα που δεν υπήρχε. La formation des agents a aussi été renforcée. Face à ce simulateur flambant neuf, les employés qui travaillent déjà pour les chemins de fer grecs apprennent dans des conditions réelles. Οι εκπαιδεύσεις να γίνονται συχνότερα, με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και ο μηχανοδηγός είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος πρέπει να επιμορφώνεται συνεχώς. Autre modernisation, un système de géolocalisation ferroviaire de pointe a été créé en collaboration avec le système satellite Starlink, une première en Europe. Αυτό το σύστημα είναι πρωτοποριακό για την Ευρώπη. Είναι μια τεχνολογία εχμής η οποία με δορυφορικό ίντερνετ, με επίγειους σταθμούς και με πομπούς ακριβίας μπορεί να αλλάξει πλήρως το μοντέλο με το οποίο λειτουργεί ο σιδηρόδρομος και να προσθέσει μια δικλείδα απέναντι στα ανθρώπινα λάθη.
Des recherches récentes montrent que parmi les Polonais nés entre 1995 et 2006, 15% n'ont pas d'enfants et n'ont pas l'intention d'en avoir. Les méthodes contraceptives permanentes telles que la vasectomie gagnent en popularité, non seulement auprès des jeunes sans enfants, mais aussi auprès de ceux qui souhaitent s'arrêter à un certain nombre. Kamil Pawelski, connu en ligne sous le nom d'Exclusivny Menel, a également décidé de subir cette intervention. Była to decyzja spowodowana tym, że wiedziałem, że nie chcę, żeby moja żona stosowała terapię hormonalną, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że ona nie wpływa dobrze na jej funkcjonowanie, na jej zdrowie, a jednocześnie też mieliśmy świadomość tego, że nie chcemy mieć więcej dzieci, więc tak, to było takie wzięcie odpowiedzialności troszeczkę za ten temat i ściągnięcie też takiej presji pamiętania o tabletkach czy jakiejkolwiek innej formie antykoncepcji. Bien qu'il n'existe pas de statistiques nationales, car la plupart des vasectomies sont pratiquées dans le secteur privé, on estime qu'environ 5000 interventions de ce type sont effectuées chaque année en Pologne. Des publicités les concernant peuvent être trouvées sur Internet. Parallèlement, la ligature des trompes, l'équivalent de cette intervention pour les femmes, est illégale dans le pays. Il n'existe que quelques exceptions, comme lorsque la grossesse menace la vie ou la santé de la femme. W większości krajów Europy Zachodniej zabieg podwiązywania jej wodów jest legalny. Najczęściej ginekolodzy z krajów Europy Zachodniej są zaskoczeni, że u nas tak to prawo wygląda, że jest tak ograniczone tutaj. Tylko ze wskazań medycznych możliwość wykonania tego zabiegu. Pour accéder à ces procédures interdites, les Polonaises partent souvent se faire stériliser en Allemagne, en République tchèque et en Slovaquie, où les cliniques présentent leurs offres en polonais et proposent même des forfaits comprenant le transport et l'hébergement.